elles perdent énormément de sang. Il y a même eu un cas qu'on avait reçu durant nos gardes aux urgences. Elle était venue carrément avec les intestins dans un sachet parce qu'elle avait complètement perforé l'utérus. Selon un rapport de la Ligue africaine des droits humains, les avortements clandestins constituent la cause de 8% du taux de mortalité maternelle au Sénégal. Pourtant, l'avortement est strictement interdit et passible d'une peine de prison, dont le pire. Pendant que certaines femmes y ont recours de manière clandestine, en se rendant au marché noir et en mettant en danger leur vie et leur santé, d'autres, plus aisées, avec un statut social plus élevé, se font avorter dans des cliniques privées avec un médecin. Aujourd'hui, nous voulons entendre l'avis des professionnels de la santé et des personnes qui travaillent sur le sujet, afin de comprendre le contexte social dans lequel s'inscrit l'interdiction de l'avortement au Sénégal. Je m'appelle Imam Dagassar, je suis juriste à la base. Je suis le docteur Ndeyma Djikemba. Ami Saho, je suis juriste de formation, militante féministe. Madame Fall, Fatou Ali Diop, psychothérapeute familiale et systémique. Bon, il est quand même important de rappeler qu'il y a 4 types d'avortement. L'avortement spontané qui survient de lui-même. On a l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse. On a l'avortement provoqué clandestin, qui est illégal, et l'interruption thérapeutique de grossesse qui est réalisée lorsque la vie de la patiente est en danger ou bien lorsque le fœtus est en danger. Et au Sénégal, on sait que dans certaines conditions, lorsque la vie de la mère est en danger, même dans ces cas-là, c'est difficile parce qu'il faut au moins qu'il y ait 3 médecins qui attestent de ce fait. Donc devant toutes ces difficultés, elle préfère avoir recours à l'avortement clandestin. Alors, l'avortement est formellement interdit en islam. Donc, ça fait partie des principes sur lesquels il n'y a presque pas d'exception. Parce que l'islam part d'un principe qui est général, c'est celui de la sacralité humaine. C'est-à-dire que la vie n'appartient pas à l'être humain. Ce n'est pas à lui de décider quand il veut l'arrêter et ce n'est pas non plus lui qui décide quand il veut la donner. Donc il y a une interdiction qui est catégorique de toute forme d'avortement. Maintenant, il y a quelques aménagements qui sont faits par le droit musulman. D'abord, sur la possibilité qui est offerte à une femme dont la vie est en danger, si elle garde l'enfant, de lui aménager un cadre pour qu'elle puisse arrêter cette grossesse. Donc il y a d'abord cette possibilité qui est offerte. Ensuite, il y a une deuxième possibilité qui est offerte mais qui est sujette à débat. C'est à partir de quel moment on peut arrêter la grossesse. Le Sénégal a ratifié depuis 2004 le protocole d'Amaptou, mais jusqu'à présent, l'avortement est interdit. La seule condition où il est autorisé, c'est quand la vie de la femme est menacée avec des conditions très restrictives parce qu'il faut 3 médecins, le médecin traitant, 2 autres médecins agréés auprès du tribunal qui disent la même chose pour qu'on puisse accorder cet avortement-là à la femme. Sinon, en cas de viol, l'avortement n'est pas autorisé. En cas d'inceste, l'avortement n'est pas autorisé. Quand la santé de la femme est menacée, l'avortement n'est pas autorisé. Donc, ce qui veut dire que l'État sénégalais est en train de violer les engagements qu'il a pris sur le plan international. Qu'elles mettent en danger non seulement leur vie, mais également elles ont beaucoup de risques sur le plan légal. Parce que ça encourt une peine quand même assez lourde de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement. La violence dans toutes ses formes peut impacter l'équilibre de l'individu. Même celles qui ont choisi de faire des interruptions, s'il y a un soulagement sur le coup, plus tard confronté à d'autres situations, vous l'avez dit, besoin de faire un enfant ou bien d'autres avortements spontanés qui peuvent suivre parce que la clandestinité, c'est aussi ne pas mettre en place un protocole d'accompagnement adapté. Donc, en général, les cas qui reviennent assez souvent, elles se rendent chez un praticien qui leur remet, il y a des comprimés qu'on leur donne, qu'elles avalent et puis ça crée l'avortement. Et puis il y a des cas qui peuvent
passer inaperçues, mais souvent elles viennent dans un tableau très hémorragique parce qu'ils ne maîtrisent pas les posologies de ces médicaments-là. Il y a des praticiens aussi qui se procurent ça dans les structures sanitaires et qui pratiquent ces avortements-là. Oui, là, ça peut revenir. Ça peut revenir comme trauma. Vous l'avez dit, les conditions difficiles dans lesquelles ça peut se faire, ou bien les risques sur le plan médical qui peuvent... mais des complications, je vais dire, des complications qui surviennent, confrontent la personne à souvent des traumatismes qu'elle a du mal à dépasser et qui peuvent suivre tout le reste de sa vie sexuelle. Elles perdent énormément de sang. Surtout, il y a d'autres techniques aussi. Elles peuvent utiliser des tiges qu'ils insèrent au niveau de l'utérus et ça peut créer des perforations utérines intestinales aussi. Il y a même eu un cas qu'on avait reçu durant nos gardes aux urgences. Elle était venue carrément avec les intestins dans un sachet parce qu'elle avait complètement perforé l'utérus et les intestins étaient complètement extériorisés. Donc c'est des cas extrêmes comme ça qu'on peut recevoir. Oui, il y a des cas hémorragiques qui, même avant d'arriver à l'hôpital, elles sont complètement en état de choc et puis le décès survient brusquement. Mais il y a quand même des complications. Par exemple, elles peuvent avoir des infections qui se propagent à tout l'utérus ou bien au niveau des trompes et provoquant des difficultés de procréation. Et on sait tous que ce sont des patientes qui en général n'ont pas vraiment de moyens, donc ne pouvons pas avoir recours à la procréation médicalement assistée. Elles ont le plus souvent aussi des complications à type de grossesse extra-utérine. Et lors des grossesses ultérieures, elles feront beaucoup plus facilement des avortements spontanés ou bien des accouchements prématurés. Réduire les distances entre nous et nos enfants, être dans le partage et dans la communication. Nous, on est dans des configurations de famille très condescendantes. En fait, on ne se met pas à leur niveau pour leur parler, pour leur expliquer. Et ça crée des problèmes parce que s'ils n'ont pas l'information dans le cadre familial, ils vont la chercher ailleurs. Parler aux enfants, les sensibiliser, les conscientiser, je vais dire, de ces risques qui peuvent se passer. Et pour les un peu plus grands, prendre leurs responsabilités. Quand le besoin d'avoir une activité sexuelle est là, et d'aller se faire accompagner. Il y a des centres dédiés aux adolescents qui s'occupent de la santé de la reproduction, et, enfin, de la reproduction, non, mais de la santé sexuelle des adolescents. Récemment, on a fait des études au niveau des prisons. La dernière, je pense, on l'a fait en 2022. Et au niveau des prisons, parce qu'au moment où on faisait l'étude, il y avait 4 prisons où on détenait des femmes pour avortement infanticide. Et on était, je pense, à 22,8% de femmes qui sont incarcérées pour avortement pour infanticide. Donc, c'est des femmes souvent qui sont victimes de viol et qui n'ont pas la possibilité de ne pas garder cette grossesse. On les oblige à porter ces grossesses à terme. Les conséquences, c'est l'emprisonnement. Les conséquences, c'est des avortements clandestins. Et quand on fait des avortements clandestins, soit on ne s'en sort pas, donc on est tout simplement morte, ou bien on en sort avec des handicaps à vie. Et à travers l'association des juristes sénégalaises, AJS, dont moi-même je suis membre, on a un fonds d'assistance judiciaire qui nous permet d'aller dans ces prisons-là et d'apporter notre soutien à ces femmes-là, soit la commission d'avocats, ou bien d'autres procédures dont elles ont besoin d'être appuyées. Et on a ce fonds-là qui nous permet de le faire. Et il y a des avocats au niveau de l'association des juristes sénégalaises ou bien des avocats qui travaillent avec l'AGIS, l'association des jeunes avocats, qui nous appuient pour la prise en charge de ces dossiers-là. Mais du point de vue psychologique, dans le comité de plaidoyer, on a les professionnels qui s'en occupent. Du point de vue sanitaire, on a les sages-femmes, on a les femmes médecins, on a l'association des infirmiers qui nous appuient à prendre en charge les besoins de ces femmes-là incarcérées pour avortement infantile. Et là, j'aimerais un peu m'arrêter sur les cas de viol. Parce qu'il y a des grossesses qui surviennent après des viols où la personne n'a vraiment pas choisi. Et c'est d'autant plus traumatisant
que le viol est un traumatisme, peut-être un traumatisme déjà qui est là. Le fait de prendre une grossesse dont on ne veut pas est là. Et cette non-autorisation aussi d'interruption, que la personne vive cette grossesse non désirée ou qu'elle veuille l'interrompre, dans les deux cas, elle est confrontée à une situation extrêmement difficile qui menace sa santé mentale et qui demande un accompagnement adapté. C'est de respecter leur engagement qu'ils ont pris d'autoriser l'avortement en cas de viol incestueux. Qu'on ne le fait pas pour pervertir comme certains le prétendent, mais c'est juste un droit fondamental de la femme, de la fille qui est victime de viol, qui est victime d'inceste. Et la non prise en compte de ce droit-là peut créer des conséquences qui peuvent coûter à la famille, à la victime, mais surtout à l'État. On a l'habitude de dire l'avortement clandestin coûte cher, coûte la vie. Donc il faut que l'État se souvienne qu'il a pris des engagements et que les droits des femmes comptent. L'État sénégalais est en train de violer les engagements qu'il a pris sur le plan international. Alors qu'il y a le principe de la souveraineté des États. Les États signent de manière très libre, de manière volontaire, ils s'engagent auprès de leurs pairs en signant, en ratifiant des conventions et ce qu'il faut savoir, c'est que la ratification, c'est l'Assemblée nationale qui autorise l'État à aller ratifier sur le plan international. Le Sénégal a ratifié depuis 2004 le protocole d'Amaptou, mais jusqu'à présent, l'avortement est interdit. La seule condition où il est autorisé, c'est quand la vie de la femme est menacée. Qu'on décide de l'ignorer ou pas, l'avortement existe au Sénégal. La clandestinité dans laquelle il est pratiqué plonge de nombreuses femmes dans la détresse. Est-ce que le Sénégal respectera un jour ses engagements internationaux? Est-ce que le Sénégal protégera un jour la santé et la vie des femmes?